Bonjour à tous et à toutes, bienvenue les amis, bienvenue sur votre rendez-vous regard intuitif avec Joël, bien entendu, fidèle à son poste. Comme je vous l'avais indiqué, bien écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très belle journée hier. De mon côté, de l'autre côté, c'est une grosse journée administrative, interbancaire et autres, avec beaucoup de stupidité et d'ineptie comme on peut en rencontrer actuellement. Et hélas, je ne vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais je pense que ça ne va pas aller en s'améliorant. Enfin bref, il faut rester solide, motivé et surtout très solidaire. Alors, je vous remercie beaucoup pour les commentaires. Alors, j'ai Isabelle Dibabel. Bonjour Joël, je t'écoute tranquillement vers 14 h. Bisous. Alors, sachez que oui, la vidéo a été juste un petit peu décalée dans le temps, donc ne vous inquiétez pas, hein, c'était juste une problématique d'enregistrement. Ne vous inquiétez pas par rapport à tout cela. Eliane, je te remercie beaucoup de ton message, merci beaucoup de ce message. On vient de regarder le fidèle Avalon et moi, le fidèle. Avalon et moi, pardon. Cet oracle est très beau, je suis une amoureuse des oracles, plein de cœur, des gros bisous à tous, je n'ai oublié personne, juste des soucis de santé. Oui, alors... Pour cela, Eliane, je n'ai pas de solution toute faite, mais voilà, prends soin de toi et puis reviens-nous très forte et solide comme tu l'as été. En tout cas, merci. Aline, je te fais des gros bisous aussi, Aline. Aline qui nous envoie plein de cœur, d'amour et de tendresse. Isou et Isabelle nous envoient des cœurs et des étoiles à son accoutumée. Et je te remercie. Sylvie, coucou Joël, merci pour cette très belle guidance de ce matin. En plus, avec ce magnifique oracle des temps mécaniques, bravo à Cécile, à Cédric, Bruno, à moi. J'étais plus en retrait, hein, loin de là. C'est surtout eux trois qui ont travaillé et œuvré à créer ce magnifique oracle. Et puis surtout à la dame qui a cousu les très belles pochettes, je salue aussi Dominique, que je n'oublie pas dans ses remerciements, bien entendu. Et puis un message de Géraldine pour vous rappeler à celles et ceux qui nous ont rejoints et qui se sont abonnés à notre page, à notre chaîne aussi, à votre chaîne. Je les remercie infiniment pour leur présence, pour aussi leur puissance et puis surtout leur échange de bons procédés. Pardon. Alors, eh bien écoutez, moi ce que je vous propose, c'est de vous installer confortablement. De tout simplement prendre une boisson comme vous l'appréciez et puis que vous soyez dans votre jardin, sur votre balcon, dans votre salon ou sous votre couette, tout simplement de pouvoir découvrir ce nouveau tirage que auquel je vais procéder avec donc l'oracle des temps mécaniques, l'oracle de Merlin, le petit oracle de Merlin et bien entendu celles que vous attendez toutes et tous, notre fée Morgane nationale. Enfin voilà, j'espère que tout va bien, surtout que voilà, ce mois de juillet débute sous des bons auspices et que eh bien tout simplement vous soyez en forme. C'est le plus important. Pour celles et ceux qui sont en souffrance, sachez que je vous envoie toute ma puissance de guérison et puis de force pour pouvoir continuer à être présent et puis surtout continuer à avancer, continuer à être la beauté que vous pouvez représenter. C'est aussi très important. Alors, je vais procéder Eh bien, tout simplement au tirage via
l'oracle de Merlin. Pour débuter, alors, comme vous le savez, pardon, j'ai des petites mains et je vais tout simplement demander à Merlin de pouvoir vous donner le tempo pour cette journée, pour débuter aussi ce mois de juillet qui s'annonce aussi comme étant le mois des vacances, des congés, du farniente, pour celles et ceux qui peuvent, profitez-en. Alors, non, je passerai pas sur l'actualité. L'actualité, bon, voilà, tout le monde en a parlé. Voilà, il y a différentes choses qui ont circulé. Bon, bah écoutez, voilà, c'est des choses qui voilà, que d'autres feront mieux que moi. Voilà. Mais sachez que je reste tout à fait ouvert à ce genre d'informations, et je n'oublie pas aussi la personne qui alors j'ai oublié ton prénom, excuse-moi, hein, qui m'avait demandé de faire une guidance sur Enrico, donc ne vous inquiétez pas, ne t'inquiète pas, c'est toujours d'actualité, et promis, je le ferai. Eh bien écoutez, on va procéder au tirage de... Ah, toi tu as voulu sortir. Alors, la première carte nous indique Arthur. Donc je vous la montre. La seconde va nous indiquer l'errant. Et puis la troisième, le loup. Alors, ici, nous sommes devant un tirage de trois différentes choses. Alors, on va procéder déjà pour Arthur. Je pense que vous le connaissez, et je fais un coucou une nouvelle fois à Eliane pour cette fameuse région que j'affectionne énormément, hein, donc la Bretagne, et qui a cette magnifique forêt de Brocéliande, et qui a abrité, je vous le rappelle, les légendes aussi de Arthur. Donc Arthur va représenter le combat juste, fidélité à une cause et le feu. La symbolique, Arthur vient du gaulois Arthos, qui signifie ours. Arthur est le roi des ours. Il sommeille sur l'île d'Avalon et reviendra à la vie, dit-on, le jour du printemps, comme les pommiers seront en fleurs, quand les pommiers seront en fleurs, pardon, et que le monde se souviendra des dieux anciens. Cette carte est toute de force et de loyauté. Elle montre que les combats entrepris sont justes, même si les tromperies apparaissent sur le chemin. Il faut pardonner et avancer sans compromis face à ses propres valeurs. Alors ça, c'est important, et si je peux me permettre d'avoir un comparatif, si je peux utiliser le terme, c'est vrai que par rapport à ce que nous avons vécu hier en administratif et autres discours complètement ubuesques avec des personnes soi-disant bien pensantes, eh bien nous rendons compte que nous étions dans le vrai, nous étions dans notre droit excusez-moi du terme aussi, de râler, de faire nos doléances, et ça c'est important. Il faut savoir aussi que l'animal qui est à côté d'Arthur, c'est le chien. Il s'appelait Cabal. Il marchait dans les pas du roi, le défendait avec courage. Une pierre garde l'empreinte de sa patte au pays de Galles. Les Celtes avaient le chien en très haute estime. Chaque héros avait un chien comme compagnon, et maintes légendes chantaient leur exploit. Donc vous voyez que le chien aussi représente, ou l'animal domestique représente aussi cette force de
d'engagement auprès de nous. Et même le chat qui est représentant, qui est un représentant un peu plus, je ne vais pas utiliser le terme distant, mais plus étant un animal, on va dire solitaire, un peu vivant la nuit et plus dormant le jour, entre guillemets, hein, eh bien, sachez que le chat a aussi cette symbolique de quelque chose de très fort et de très loyal. La carte de l'errant, alors là, si vous voulez, nous sommes plus sur quelque chose qui, sur Arthur, sur des choses qui se sont passées. L'errant va être plus sur des situations actuelles, si je peux me permettre le terme, sur quelque chose de plus présent, de plus fort, pardon. Alors, l'errant va représenter le bâton, la solitude et la terre. La symbolique, l'errance a deux visages. Le premier est une sorte de malédiction, de mise au ban de la société, comme dans la légende du juif errant. Un autre aspect de l'errance est celui du Don Quichotte, à l'aura flamboyante et au chevalier sans terre. Ces deux figures s'opposent. Merlin se rapproche plus d'un idéalisme chevaleresque comme homme de la Manche. Il combat et erre en des terres hostiles sans s'appuyer d'eau propre. Sa force, Merlin l'enseigne, soigne, écrit, prophétise, construit. Mais cet errant, il est avant tout un errant, un vagabond, un voyageur des mondes, un chevaucheur de vent. Dans son vagabondage saisonnier, il reste le maître puissant des temps à venir. Cette carte nous enseigne le pas et le pas encore. Les chemins anciens de la vouivre, ces itinéraires de clairvoyance qui nous emmenaient au profond des énergies telluriques et des sens cachés. Sachez que l'animal qui représente l'errant est la mouette. Elle appartient aux deux mondes, elles aussi. Comme l'enchanteur, celui de la mer et du ciel. Elle a toujours le choix de passer ses frontières. Elle connaît les secrets des eaux mouvantes et aide à communiquer avec les génies aquatiques. Très important aussi cette notion de bascule entre les deux mondes. Vous voyez, entre deux situations qui sont, comme Arthur qui a cette vocation à vaincre sans péril, à être sans terre, et puis à côté l'errant qui a aussi ce côté je cherche un peu mes bases, mes situations, mes actions. Et ça, c'est important aussi de le prendre en considération pour ce qui peut être comme quelque chose de l'ici et le maintenant. Le loup, lui, va représenter plus quelqu'un qui, ou quelque chose, une situation qui va être beaucoup plus... alors, peut faire peur aussi, parce que le loup, de son côté, on va dire féroce, hein, si j'use le terme, est avant tout quelqu'un qui va représenter l'adaptation, la liberté et toujours la terre. La connexion au monde instinctif est ici toute puissante. Le loup est maître des initiations. Il est à la fois grande ombre, grise, furtive et claire, rayonnant lunaire. Merlin devint lycanthrope au soir de lune rousse. Saint Blaise est le loup chrétien, Merlin le loup chamanique. Donc vous voyez, il y a toujours cette dualité qui existe, un peu comme nous étions partagés entre deux choses, entre deux ressentiments, deux situations. La force de ce loup, elle se tient dans le pouvoir de cet animal à double visage. D'un côté, il est l'éternel solitaire, exclu et craint, et de l'autre, il est le chef de meute, protecteur et concilier. Et surtout conseiller. Par la perspicacité de son regard, la sagacité de ses comportements tribaux, le loup montre une grande faculté d'adaptation. Il passe de l'isolement de sa retraite sauvage aux folles chasses de clans sous la lune. Donc, idem
pour... si je peux adapter, en fin de compte, techniquement, enfin techniquement ou même symboliquement, ce message, c'est que le loup va être quelqu'un qui a une certaine force, a une certaine puissance, une certaine reconnaissance dans... tout à fait comme dans la société. Et puis, le loup va avoir besoin des autres, des siens, pour tout simplement se nourrir, pour pouvoir aussi se reproduire, mais aussi pouvoir acquérir de nouvelles bases. Et ça, c'est très important à comprendre, dans le sens où de cette situation où Arthur était un peu isolé, excentré, esselé, eh bien, l'errant est venu apporter son côté double vie, cette légèreté de la mouette, cette légèreté de cette vision de hauteur. Et lui, le loup, va être beaucoup plus terre à terre, si je peux me permettre. Même s'il chasse la nuit, même s'il chasse en meute, eh bien, il va avoir besoin de ressentir les forces telluriques de Gaïa. Il va avoir besoin de cette puissance que nous transmet cette terre nourricière, et il est important de pouvoir l'accepter. Le druide. La carte suivante, le druide. Alors le druide, eh bien vous voyez, est avant tout comme Merlin l'a été. Il avait ce costume aussi de druide, il avait aussi cette puissance. Vous savez, le druide, c'est un peu quelqu'un qui a la chance de pouvoir être reconnu par les siens, posséder des compétences, posséder aussi des actes posés. Il sait connaître la nature, il sait connaître les bonnes potions, il sait aussi comment déjouer les pièges qu'on pourrait lui tendre. Et associé au loup et associé à l'errant, il a cette possibilité aussi de pouvoir être le guide de sa tribu. Et regardez la carte suivante. Excusez-moi, je ne vous ai pas montré la carte du druide. La carte suivante est la carte... Eh bien, tout simplement, la saison des ours, la saison de l'ours. Eh bien, tout simplement, la saison de l'ours est un peu la saison qui va nous arriver dans quelques mois. Hein, nous sommes encore aux portes de l'été, et la saison de l'ours va être aussi celle de l'automne, celle où l'ours va régner, si je peux me permettre le terme, aussi en maître, pour pouvoir faire en sorte d'assurer les jours qui vont arriver, hein, les jours d'hiver, les jours difficiles, mais aussi de pouvoir continuer à délimiter son terrain, à délimiter aussi son rayon d'action. Chaque ours, avec sa fratrie, a aussi la possibilité de pouvoir utiliser ne serait-ce que la même rivière, qu'utiliser les mêmes choses, et d'en tirer les plus belles conséquences et les plus belles directions et les plus belles, surtout, situations. Car avant tout, l'ours, la saison de l'ours, c'est aussi quelque part cette saison qui est entre, on va dire, entre l'hibernation et le réveil qui a lieu au printemps, mais avant tout la période qui va précéder son hibernation pour lui permettre de trouver les bonnes assises. C'est un peu comme si on prenait un autre animal comme l'écureuil qui va essayer de constituer des réserves pour s'assurer une bonne pérennité. Et là, vous voyez, nous avons la carte du cerf. La carte du cerf, comme nous l'avions hier, je crois, si je me rappelle bien, la carte du cerf, c'est tout simplement la carte du roi de la forêt aussi. C'est la carte de la régénérescence, c'est la carte de la force, c'est la carte de la puissance de son brame. C'est aussi la puissance de votre parole, de votre action par rapport à des situations qui sont peut-être, sur le coup peut-être compliquées, mais qui, lorsque l'on va toujours, en ayant en tête de prendre de la hauteur, être résolu.
Ça, c'est aussi un des points qui est important dans ce cheminement, c'est que les actes, quels qu'ils soient, hein, tels qu'on les rencontre et tels on peut les vivre, ne sont pas actés, ne sont pas telle une route toute simple. Au contraire, elles sont aussi jalonnées de situations qui vont demander aussi de partir sur de nouvelles thématiques et de nouveaux axes aussi. Alors, par rapport à ces situations, je vais voir avec l'oracle des temps mécaniques, qu'est-ce qu'il serait possible de vous transmettre sur ces différentes thématiques. On a la puissance, on a la force, Est-ce que tout ceci, ce sont des éléments que vous possédez, que vous avez aussi su mettre en place pour pouvoir quelque part passer, pourquoi pas, un été tranquille? Eh bien, ça peut être le cas, oui. Et vous avez su faire fi des contraintes qui vous sont arrivées dernièrement pour avancer tranquillement. Et le mieux possible. Je procède à une coupe. Et là, vous voyez, la première carte qui nous ressort est la carte de la roue bloquée. La carte de la roue bloquée va nous ressortir sur quelque chose d'antérieur, de quelque chose comme s'il y avait eu, il y avait quelque chose qui s'était, un rouage qui s'était bloqué dans la mise en place des différentes situations que vous avez pu aborder ou que vous avez pu tout simplement rencontrer. Nous avons la carte de l'été qui va être, elle, celle que l'on nous rencontre actuellement. Eh bien, tout simplement, nous sommes en période d'été, certes, nous sommes aussi sur une période où les nuages se dégagent de plus en plus, et puis surtout, que vous avez aussi le sentiment que les choses s'allègent, les contraintes se dissipent, les situations comme la roue bloquée qu'il vous était imposée, disparaissent tout simplement parce que vous avez aussi la volonté d'avancer. Alors, quelle autre situation pourrait venir se présenter à vous sur cette situation? Eh bien, nous avons la carte de la chouette. Alors, vous allez me dire, la chouette, la chouette au clair de lune. Alors, vous voyez comme ici, la chouette va représenter aussi un animal de nuit, certes, mais c'est un animal qui a cette présence et cette prestance de pouvoir voir. N'oublions pas qu'une chouette tourne la tête en totalité, et donc ça vous permet aussi de prendre conscience et de prendre connaissance de tout ce qui se passe autour de vous. Et ça, c'est très important, car cette chouette au clair de lune va aussi représenter cette grâce que représente l'animal aussi, parce que le hibou et la chouette sont des animaux nocturnes, et il est quelquefois le cri ou le chant ou le ululement de la chouette peut faire craindre à des mauvais présages. Non, au contraire, c'est quelque chose de très positif. C'est quelque chose c'est une situation comme un animal qui va vous apporter clairvoyance et force. Nous avons la carte de la pieuvre qui arrive juste après. Alors, la carte de la pieuvre va être toujours dans l'animal qui est dans les profondeurs de la mer, être l'animal à plusieurs significations. Alors, je vais vous en indiquer
Alors, ça va indiquer aussi. Alors, la pieuvre va vous montrer une grande adaptabilité. La pieuvre est connue pour sa capacité à s'adapter à des différents environnements et situations. Elle peut indiquer que vous avez la capacité de vous adapter facilement aux changements qui se produisent dans votre vie et qu'il est temps de faire preuve de souplesse et de flexibilité. Ça représente aussi la ruse et l'intelligence, car cette carte peut vous encourager à faire preuve d'ingéniosité et à utiliser votre intelligence pour résoudre les problèmes qui peuvent arriver ou les problèmes à résoudre. Elle est multitâche. Ben oui, par ses multiples bras, elle peut faire beaucoup de choses en même temps. Et son aide est notamment très judicieuse. Et puis elle va apporter une chose qui est un peu surprenante, mais c'est aussi avant tout sa capacité à créer des illusions et à se camoufler dans son environnement. Tout simplement parce que la pieuvre, vous savez qu'elle crache de l'encre aussi pour se protéger et aussi pour fuir. Alors, peut-être pas fuir, mais peut-être pour se protéger d'une attaque. Et cette projection d'encre va permettre de pouvoir lui ouvrir une protection et surtout un abri salutaire. Donc là, dans votre situation, votre adaptabilité, votre situation, comme lorsqu'on reprend la chouette, cette vision circulaire, cette faculté que vous avez à voir assez loin en plus, couplée à cette adaptabilité, va vous permettre de franchir de très nombreuses embûches. Et regardez la carte qui arrive après. Vous allez me dire la tour Eiffel. Bah oui, la tour Eiffel, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Non, non, je vais pas vous parler des JO. Non, non. Quoique ça pourrait être d'actualité. Avec justement tout ce qui se trame en dessous, ces fameux Jeux Olympiques, hein, qui sont un sac de nœuds, voilà, entre autres. Mais là, tout à propos, c'est un peu comme si on vous indiquait que vous alliez entreprendre un voyage avec une personne qui vous est chère, tout simplement parce que Paris est aussi la ville de la lumière, la ville de l'amour, et c'est aussi la ville des voyages, c'est-à-dire une destination qui est très importante. Donc ça peut être aussi cette notion-là qui est très importante. Sachez que peut-être, d'ici les prochains jours, d'ici les prochaines semaines, on vous proposera non pas spécifiquement d'aller sur Paris, mais de programmer un voyage. Et là, pourquoi pas, hein, à vous d'en dessiner. Car vous avez eu la clairvoyance et vous avez eu l'esprit nécessaire pour vous libérer la tête des contraintes qui peuvent se présenter. Et là, vous avez, alors là, je vais faire peur à tout le monde, la tête de mort. Alors vous allez me dire, oui, mais la tête de mort, ça y est, c'est oulala, c'est le décès, c'est la quintessence. Non, la tête de mort va représenter aussi une chose qui est importante. Regardez cette magnifique rose qui est sur son casque. Eh bien, le début de quelque chose. Et oui, la mort va arriver, la tête de mort va aussi symboliser la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. La fin d'une situation et le début d'une nouvelle. Quelque chose, et je vous le répète, est en train de se mettre en place grâce à vos actions depuis quelques temps. Et vous êtes à deux doigts de pouvoir en apprécier les fruits. Et ça, c'est important. Regardez la carte suivante, c'est la carte de l'infini. La carte de l'infini, c'est la carte cadeau, c'est la carte... c'est la carte qui vous permet, en fin de compte, outre le fait de revivre des situations appréciables, positives et fortes, mais aussi celle qui vous permet d'entrevoir des situations qui vont être d'autant plus puissantes que l'univers vous envoie cette information. L'infini est aussi représentatif de cet univers qui est grandissant, qui est, on va dire aussi, infini.
si je peux me permettre le terme, c'est très facile. Mais c'est aussi une multitude de significations profondes et spirituelles. Ça représente l'éternité et la perpétuité. Ça symbolise aussi la notion de continuité sans fin, représentant aussi cette force que vous avez su mettre en place. Ça représente aussi l'illimité et l'infinitude. L'idée de l'absence de limites ou de frontières, sa présence peut suggérer aussi que vous êtes encouragé à embrasser votre potentiel illimité et à explorer au-delà de tout ce que vous pouvez ressentir vos intuitions. C'est aussi la symbolique du cycle éternel, la spiritualité, le potentiel et la possibilité. Car un potentiel illimité est une multitude de possibilités. Cette carte peut signifier que vous êtes sur le point d'entrer dans une phase de croissance et d'expansion avec des opportunités infinies à explorer. Donc, vous voyez, les deux cartes qui viennent se présenter ne sont pas si négatives que ça, loin de là. Nous avons la carte du roi, qui va représenter la personne suprême, la personne, le mari de la reine, et puis aussi celui qui va veiller au bien de sa cour. Mais aussi, le roi, c'est avant tout quelqu'un qui va être respecté, respectueux et solide. Regardez la carte suivante. Comme hier, nous avons la carte de la plume. La plume qui va représenter, bien sûr, la légèreté, la force aussi, hein, qui permet aux oiseaux de voler. Mais la plume va être significatrice de un élément important. Ce sont les... Eh bien oui, tout simplement. Les adéquations avec et les synchronicités qui vont être présentes et qui vont se présenter à vous sous des formes diverses et variées. Ça peut être une plume, ça peut être une chanson, ça peut être une heure miroir, ça peut être une chanson aussi, une parole, un texte, un mot. Et bien sachez que lorsque vous les entendrez, votre guide, votre puissance supérieure, votre ange gardien, aura besoin de vous parler, aura besoin de vous rassurer et aura besoin de vous dire, eh bien, tu as endossé le costume du roi parce que tu le mérites, eh bien continue à avancer parce que ton chemin est tout tracé. Ton chemin est en cours de résolution. Tes problématiques vont s'envoler. Je vais prendre une autre carte et là nous avons, eh bien regardez le papillon. Cette magnifique carte du papillon qui va, elle, représenter la sortie de la chrysalide. Eh bien oui, le papillon, lui, va sortir de sa métamorphose de cet animal, de la chenille, pour pouvoir devenir un magnifique papillon, pour pouvoir voler, pour pouvoir faire aussi une chose qui est très importante, perpétuer ne serait-ce que la découverte de la nature, la force de la nature, mais aussi va permettre aussi, et ça c'est très important, de pouvoir continuer à reproduire les siens, tout simplement. Eh bien oui, par le pollen qui va transporter, qui va butiner de droite à gauche pour pouvoir faire en sorte que comment dirais-je, cette reproduction, cette démultiplication puisse se faire dans les meilleurs auspices et dans les meilleures situations. Là, quelque chose, comme je vous dis, pour me répéter peut-être et pour consolider un peu les messages, c'est que tout simplement, les actions que vous avez su mener depuis un certain nombre de temps, pour lesquelles vous avez peut-être perdu pied ou peut-être vous n'avez pas eu envie de poursuivre, eh bien, progressivement, les actes que vous avez posés, les actes, les situations, les changements professionnels et autres, eh bien, commencent
apporter leurs fruits. C'est pas le moment de lâcher prise, c'est pas le moment de se dire ah bien maintenant je me laisse vivre. Ok, nous sommes sur une période d'été où on est plus on a plus tendance à se laisser vivre tranquillement parce qu'on a peut-être moins de travail, moins de soucis, moins, enfin, d'apparence, moins de contraintes. Eh bien, en fin de compte, on se rend compte que non, que ça soit au mois de juin ou que ça soit au mois de mai ou que ça soit au mois de janvier, eh bien, nous avons les mêmes obligations. Seulement, sachez que ce que vous avez su mettre, vous, en place, ce sont des changements étape par étape que vous avez su mesurer, que vous avez su avancer. Vous avez peut-être testé, que vous êtes peut-être revenu sur un autre chemin ou sur une autre distance ou sur une autre appréciation. Eh bien, sachez que ceci vous portera chance. Ceci vous portera bonheur. Ceci vous portera la résolution des problématiques. Que ça soit aussi lié à des soucis de santé qui sont peut-être difficiles à entendre, peut-être difficiles à apprécier, difficiles à vivre, eh bien sachez que vous avez su, durant toutes ces étapes de souffrance, su semer un petit caillou blanc. Et ce petit caillou blanc, en fin de compte, ben vous allez voir, il va vous mener vers la guérison, vers quelque chose de beaucoup plus agréable et beaucoup plus lumineux. Les nuages vont s'estomper, les choses vont se déliter et vous allez pouvoir enfin apprécier, enfin, à votre juste valeur, les actes que vous avez su mettre en place. Et ça, c'est très important de le reconnaître et de l'apprécier parce que, eh bien, tout simplement, vous n'êtes que l'artisan de ce que vous pouvez vivre actuellement. Ça peut être surprenant, ça peut être aussi compliqué, en vous disant mais oui, mais qu'est-ce que j'ai fait pour, ou qu'est-ce que je n'ai pas fait pour ne pas subir tout cela. Eh bien tout cela, vous l'avez, même si vous avez l'impression d'avoir été floué, choqué, bousculé, eh bien les temps se terminent, les temps se calment et les temps se positionnent. L'univers est à votre écoute, ne l'oubliez pas. Et là, je vais juste vous proposer une carte de l'oracle à haute vibration. Regardez. Entoure-toi de beauté. Prends soin de toi. Accepte aussi de changer ton univers. Accepte de changer tout simplement ton univers. La force de guérison, la force de vaincre, la force de gagner vous est donnée. La foi. Croire en vous est la plus belle des réussites. La méditation, ou tout simplement les prières, le fait d'accepter les situations telles qu'elles sont, et de trouver dans l'acceptation les étapes nécessaires pour pouvoir changer les choses que vous pouvez. Un environnement rayonnant, plein de lumière, plein de force, plein de vitalité, entouré d'amour. Regardez, est-ce que c'est quelque chose d'insurmontable? Est-ce quelque chose d'irréalisable? Non, parce que tout ceci, vous l'avez déjà fait. Tout ceci, vous savez quoi faire. Regardez celle-ci. Ouais, tu es sur le bon chemin. Eh ouais, tu es sur le bon chemin. Donc bientôt, eh bien, tu vas voir le soleil briller. Tu vas voir enfin le soleil se présenter à toi, le ciel se dégager, afin de prendre soin de ton corps pour toi et les autres, et la réussite des actions, la réussite des projets, en étant tout simplement sous la lumière, sous les sunlights, sous, eh bien tout simplement sous les projecteurs, même si l'on est timide, même si on est
un peu en retrait, eh bien, la lumière va vous arriver. Car vous avez su faire une remise à zéro. Et cette remise à zéro, il n'y a que vous qui puissiez la faire. Il n'y a que vous qui puissiez l'apprécier en tant que telle. Il n'y a que vous qui puissiez en récolter les fruits. Et pas le voisin, pas la voisine. Non, uniquement vous. Regardez, l'abondance t'appelle. Et pour terminer, tu retrouveras la paix. Tu retrouveras la paix que tu recherches depuis tant de temps, peut-être de semaines, de mois, d'années, ou peut-être de jours. Et bien tout simplement cette abondance qui arrive, cette abondance que tu as su semer, que tu as su récolter, que tu as su mettre en lumière, que tu as su faire grandir, va t'apporter la paix nécessaire pour apprécier tout simplement, enfin, la tranquillité d'esprit que tu recherches. Je vais passer au petit oracle de Merlin pour peut-être un message de conclusion, un message complémentaire, un message de résumé, enfin un résumé si je peux me permettre le terme, mais je sais que Merlin est à l'écoute et est aussi à vos côtés. Vous l'avez eu tout à l'heure. Et oui, il était avec vous en début de tirage. Et il est là, encore une nouvelle fois, à vos côtés. Alors, merci Merlin. Alors, j'ai une carte qui se retourne. Ah, j'en ai 3. C'est important. Eh bien, découvrons cette première carte. La ronde folle des Korrigan stabilise tes humeurs. Ne laisse pas tes émotions se faire happer par le flux des événements, rendant tes humeurs inconstantes. Ça, c'est pour moi en ce moment. C'est vrai, je l'avoue. Prends de la hauteur vis-à-vis des énergies ambiantes pour trouver un équilibre émotionnel. Extrais-toi de cette ronde folle qui t'épuise et qui nuit à ton avancement. Très juste, quelque chose que je peux aussi entendre de mon fait. Tout à fait. Merci Merlin. Mais aurais-tu un message complémentaire pour nos amis aussi? Le don de prophétie. Observe et ressens les détails. Les circonstances d'hier édifiaient déjà celles d'aujourd'hui. Débarrasse-toi de tes attentes pour percevoir les subtilités qui se tissent au présent. Tu percevras alors ce qui en sera demain et comment agir maintenant. C'est un peu, voilà, là on est beaucoup plus sur vous, recentré sur vous et sur cette notion de, voilà, vous avez su semer, vous avez su aussi arroser, récolter, travailler, entretenir, et puis vous vous rendez compte que progressivement les choses arrivent, les choses se métamorphosent, les choses se tout simplement se matérialisent. Le pouvoir de la solitude. Ressente-toi sur ton essentiel. Loin du regard et des attentes des autres, sans masque, sans paraître, tu peux être vraiment toi. Demande-toi ce qu'il est alors, ce qui t'est, demande-toi ce qui t'est alors essentiel. Quel serait ton choix ou ta réaction sans ego et besoin de plaire? La suite te sera alors évidente. Eh bien, tout simplement, c'est aussi apprécier le fait que, eh bien oui, vous êtes l'artisan de ce que vous avez recherché, ce que vous avez envie de vivre et ce que vous avez envie de ressentir. Et encore plus que
encore plus que maintenant, et encore plus qu'avant, et encore plus que demain. Car l'aujourd'hui a son importance. La fée Morgane, avant de se quitter, alors, aurais-tu un message pour nos amis, hein. Pour moi, je sais, j'ai encore pas mal de points à faire. L'art de la séduction. Nul besoin d'avoir un corps parfait et une intelligence supérieure pour séduire. C'est la juste évaluation de tes capacités et de tes qualités et la confiance en ta capacité à être apprécié qui sont les plus importants. Et bien voilà, vous avez la réponse. Vous avez la réponse à ce que vous recherchez. Soyez vous-même. Retirez tous les artifices, tous les faux fuyants, toutes les fausses... les maquillages, les faux ornements, les fausses joies, les fausses peurs, les fausses... Soyez vous-même avec vos qualités, vos défauts. On vous aime comme ça. Pourquoi en changer? Pourquoi les camoufler? Pourquoi faire en sorte que ce que vous allez ressentir, ce que vous allez vivre, ce que vous allez montrer, puisse être différent de ce que vous êtes réellement. Réfléchissez à cela. Grattez un tout petit peu là où je viens de vous parler de tout cela. Pensez à ces moments où vous avez dû peut-être jouer, peut-être camoufler, peut-être enrubanner, peut-être enrober certaines choses. Et puis en fin de compte, la réalité vous a rattrapé. Tout simplement parce que la réalité c'est vous. La réalité c'est la plus belle chose qui vous représente, tout simplement. C'est-à-dire votre essence même. N'oubliez pas que votre âme vous aime. Votre âme, votre cœur et votre corps ne font qu'un. Et de tout cela, soyez-en rudement fiers. Car certes, les étapes peuvent être difficiles, certes, les étapes peuvent être compliquées, mais sachez que même si l'on ne vous écrit pas, même si on ne pense pas, même si l'on ne discute pas essentiellement tout le temps avec vous, ou si on n'est pas H24 à vos côtés, sachez que des personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes, pensent à vous et font en sorte que l'univers puisse vous récompenser le mieux possible. Et c'est grâce aussi à vos actions, à leurs actions, à nos actions, que vous allez y réussir. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci beaucoup au Temps Mécanique de m'avoir accompagné. Merci au Temps Mécanique de m'avoir aussi de vous avoir accompagné pour cette seconde des guidances. Merci pour vos messages. N'hésitez pas à retrouver la vidéo de Cédric, de Cécile, de Bruno et de moi-même sur YouTube. Cette vidéo vous présente aussi la genèse, l'histoire, la beauté de cette création et surtout vous présente comment et pourquoi cet oracle est né, tout simplement par amour pour vous. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous, surtout. Et nous nous disons à demain, car oui, demain nous avons rendez-vous. Et oui. Je vous embrasse très très fort. Bon café, bon thé, bon chocolat, bon jus d'orange. Bon début de journée aussi, pour celles et ceux qui vont commencer à travailler. Et puis pour celles et ceux qui vont m'écouter en milieu de journée, écoutez, vous êtes les bienvenus. C'est le plus important. Soyez vous-même, soyez forts, soyez fortes. Je vous aime, je vous dis à très bientôt. C'est-à-dire à demain matin. Bisous.